Amis Scorpion, on se retrouve donc pour votre extension du mois de juillet 2023. Alors on reprend ici avec l'ambiance générale de votre tirage qui était le pendu. Donc effectivement qui nous exprimait un moment de pause où on essaye de comprendre, de poser les choses, de faire le point en fait quelque part sur ce qui a pu se passer peut-être déjà en vous au mois de juin. On prend le temps comme si on prenait le temps de décortiquer, de bien prendre conscience de ce qui s'est mis en place de par la tempérance du mois d'avant. On se met vraiment, on s'oblige quelque part ici à prendre une distance pour voir les choses différemment par rapport à ce qui a été compris et qu'on sent qu'il doit encore être compris. Alors avec ça, vous avez le diable. Deux grosses arcanes majeures qui se posent là. Le diable ici, il va nous parler de deux choses pour moi ici. D'une volonté forte, une volonté de faire pour changer les choses. Ici, on affronte, d'accord ? On affronte les peurs, on affronte ce qui doit être changé, ce qui doit être modifié, ce qui doit être laissé derrière. On prend vraiment cette témérité, ce courage. Il y a une ténacité qui fait vraiment partie de vous. De toute façon, les scorpions, on parle du scorpion comme le signe le plus fort de la roue astrologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ténacité dans l'adversité qui est énorme chez vous, d'accord ? Donc pour moi, déjà, ça nous parle de ça. Cette grosse volonté de s'en sortir, c'est l'instinct, un instinct très 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 fort qu'il y a chez vous. Deuxièmement, c'est peut-être aussi combattre quelque part dans le fait d'avoir guéri, d'être en train de guérir certaines choses, de combattre un peu votre côté sombre. On a tous un côté sombre, d'accord, et bien évidemment. Mais c'est dans le signe du scorpion, souvent c'est assez posé, le noir, le blanc. On prend conscience de cette partie sombre, de cette partie noire. C'est une partie sombre, pas néfaste, diabolique. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est un côté où en fin de compte de vous qui est plein de peur, qui est resté dans l'ombre parce qu'il y a des choses justement qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été travaillées et du coup qui sont restées dans l'ombre et qui chez vous en fin de compte ont travaillé dans votre vie dans l'ombre, sous-jacent. Ces traumatismes et ces peurs-là venaient poser des choses pas terribles qui vous bloquaient toute votre vie et là, il y a une ténacité justement à aller se confronter à ça et aller vraiment, vraiment voir cette partie où on n'a pas mis de lumière, d'accord ? Obligatoirement, effectivement, le diable nous parle de notre mental et de nos peurs. C'est bien ça ici qu'on essaye de contrer, c'est bien ça ici qu'on travaille, c'est bien sur ça qu'on essaye de comprendre des choses dans ces part de nous, ces pièces à l'intérieur de nous qu'on a laissées fermées, scellées, parce qu'on avait trop peur de les ouvrir, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière et du coup on a fantasmé de manière négative à la grosseur du problème qu'il y avait derrière et là on va justement mettre une lumière de compréhension dans ces pièces-là à l'intérieur de nous. Et ça demande effectivement, ça demande une grosse volonté, ça demande du courage, de la persévérance, de la ténacité. Ok. On continue. Ici, pour moi, le diable, comme vous le voyez, il est loin d'être négatif. Au contraire, il est fort, quoi. C'est plutôt très positif chez vous, là. Ici, on avait le valet d'épée qui nous parlait d'un nouveau départ qui est en train de se construire sur de nouveaux apprentissages tout court. Alors, ça peut être de nouveaux apprentissages effectivement dans la matière. On apprend un nouveau métier, on apprend, voilà. Mais des nouveaux apprentissages, moi, ici, c'est surtout par rapport à nous-mêmes, par rapport à soi. On apprend des choses sur soi.
on prend conscience de choses à l'intérieur de nous et qu'on mettait en place et peut-être qu'on n'avait pas conscience que ça se plaçait comme ça, le pourquoi du comment, tout ça, et on apprend du coup à faire différemment petit à petit. Avec ça, oui, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée ici, elle vient nous expliquer que c'est pas évident, que vous avez des hésitations. La 2, hein, c'est l'hésitation. Oui, non, noir, blanc, justement. Hein. Y a quelque chose qui n'est pas totalement... bon, on avance à tâtons, on avance petit à petit. De toute façon, c'est normal, hein, faut pas se leurrer. Les grosses prises de conscience, les gros mouvements intérieurs ne se font pas en un jour, comme je disais tout à l'heure. Il y a du temps et donc obligatoirement, on passe par des phases d'hésitation. On ne sait pas ce qui est le mieux, on ne sait pas ce qui est le meilleur. D'accord, mais ça fait partie du jeu, entre guillemets. Hein. Ici, ce qui est important à voir, c'est que cette femme, effectivement, elle doit choisir entre 2 épées. On peut imaginer qu'il y a certains choix à faire, mais ce n'est pas des choix obligatoirement d'action. Ici, pour moi, c'est des choix mentaux. C'est comment je me positionne. Comment je vois cette situation, comment je la prends, comment je l'intellectualise, comment je la ressens et qu'est-ce que j'en fais. D'accord ? Mais elle n'arrive pas à faire son choix, elle a les yeux bandés, elle n'arrive pas à faire son choix. Ce que la lune ici essaye de lui faire comprendre, c'est que son choix, elle ne le fera pas avec le mental. Elle le fera avec ses émotions. Vous, Scorpion, vous avez des émotions très intérieures, très profondes et très fortes. Une intuition qui est énormissime. Vous devez vous faire confiance pour avancer sur ce chemin. Quand il y a des choix de positionnement, en fin de compte, à faire, n'essayez pas de choisir et de comprendre avec votre mental, mais avec vos émotions, avec votre ressenti, avec vos intuitions, avec votre cœur. Ici, on vous amène vraiment à ça. Ici, on a la 3 d'épée donc qui nous parlait effectivement de tout ce qui est travaillé au final. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a justement derrière ces portes. Hein. C'est les traumatismes et les blessures qui viennent de nos racines, effectivement. Donc c'est ça qu'on est en train de bosser, c'est ça qui essaye d'être équilibré, guéri, compris. Voilà, hein, on essaye de mettre un peu plus de lumière dans ces parts d'ombre qui étaient sans conscience et sans compréhension jusqu'ici au final. Avec ça, on a la 5 de bâton qui nous parle effectivement des conflits. Oui, bah, personne n'a dit que ça allait être facile, que ça allait se faire comme ça. Effectivement, hein, voilà, ça vient aussi de cette hésitation. Ah, j'y vais jusqu'au bout, j'y vais pas jusqu'au bout. Et est-ce que je change complètement ma façon de voir les choses? En même temps, ça fait peur. En même temps, c'est libérateur. Hein, bon, pas évident tous les jours, mais on y va quand même. On continue, on garde. Hein, c'est pour ça qu'on a le diable ici. Hein, il y a une volonté de faire, d'accord, d'y aller, de se libérer. De vivre aussi, pour vivre aussi des choses du coup plus en adéquation avec vous à l'avenir. Donc effectivement, avec ça, on a la 5 de bâton qui nous parle de conflits. Alors, c'est des conflits intérieurs déjà. Hein, quand on vient remuer la vase à l'intérieur de soi, obligatoirement, ça amène des conflits intérieurs. Oh là là, de prise de conscience de ce qu'on a mis en place, de comment on a vécu notre vie, de comment on l'a ressenti, voilà. Hein, donc obligatoirement, il y a des petits conflits intérieurs, d'où la notion du mental hein, qui tourne et qui est un peu abreuvé justement de toutes ces compréhensions et aussi des peurs qui en découlent, d'accord, qu'on vient délier, mais bon, elles se battent un peu au début pour pas être dégagé complètement. Il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas se laisser aller. Hein, volonté de faire contre les peurs, on affronte les choses. Ce que ça nous amène aussi, c'est peut-être effectivement des conflits avec l'extérieur, hein, du moment où on comprend certaines choses, du moment où
on essaye de nettoyer certaines choses dans notre vie à l'intérieur de nous. Obligatoirement, on va avoir ce mouvement aussi à l'extérieur, peut-être un besoin de dire certaines choses, d'exprimer certaines choses qui n'ont pas été exprimées jusqu'ici. Donc ça peut effectivement mettre des conflits à l'extérieur, mais ici pour moi c'est des conflits nécessaires dans le sens où c'est des conflits qui nettoient, c'est des conflits qui remettent de l'harmonie, qui voilà, c'était de par ces peurs-là, ces blessures-là, c'était le bazar et le foutoir dans certains endroits. Il y a besoin effectivement de faire du ménage, il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de dire les choses. Dans cette notion aussi du valet d'épée, il y a cette notion de communication, on communique différemment aussi, d'accord? Donc bon, voilà, oui, ça passe aussi par certaines choses comme ça, mais c'est toujours, c'est obligatoire quand on évolue, quand on change, quand on comprend certaines choses, qu'on ouvre certaines portes à l'intérieur de soi. Obligatoirement, il y a des compréhensions, il y a des choses qu'on doit dire, il y a des choses qu'on doit défaire, qu'on doit remettre avec justesse, avec équilibre, parce qu'on comprend justement que jusqu'ici, non, c'était pas ça, même si on ne l'avait pas vu, quoi. Alors là, intéressant, on a 2-8 qui se posent l'une à côté de l'autre, cette notion d'éternité, d'infini comme ça. Ça montre bien que ce qui est en train de se poser là en vous, c'est pour toujours. C'est quelque chose d'ancré. C'est quelque chose, et on l'avait cet ancrage là d'ailleurs, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie. Ne croyez pas que vous faites tout ça pour rien. Ça va vraiment venir changer quelque chose de manière indubitable et pérenne chez vous. Donc effectivement, on quitte certaines choses, on arrête de faire certaines choses, on laisse le passé au passé, on laisse certaines choses qu'on faisait, qu'on pensait, qu'on vivait émotionnellement difficilement derrière nous parce que en les guérissant, en les comprenant, pardon, en faisant le ménage, en gardant la force, en y allant, tout ça, parce que on a envie ici, il y a une envie de continuer son chemin correctement, d'aller vers des choses qui résonnent beaucoup plus pour nous, ça on le sent ici, là, d'accord? Alors avec ça, effectivement, 8 de denier. 8 de denier nous parle d'un travail consciencieux, patient. On travaille avec justesse, avec précision. C'est le travail la tête dans le guidon. Ça prend beaucoup d'énergie ici, ça prend beaucoup de part de nous, de notre temps, de notre espace intérieur en ce moment, de faire ce travail, de faire ce chemin. Et c'est très bien. Ici, on vous amène à prendre bien conscience de ce qui est en train de se passer, à bien mettre votre énergie au bon endroit en ce moment, de travailler bien dessus, de prendre bien conscience de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que plus vous le ferez avec conscience, plus vous le ferez bien, véritablement, de manière bien concentrée, plus ça se fera rapidement déjà. Et puis plus vous serez libéré rapidement aussi, plus on met de la conscience dedans, plus c'est efficace. D'accord? Donc ici, on vous amène à être bien centré sur ce qui est en train de se passer en vous, sur cette période-là un peu charnière, qui est en train de se mettre en place, qui défile, qui défile. Oui, on défile, on défait, quoi, D'accord, c'est vraiment ça. Ici, 9 de bâton qui nous parlait, oui, de la fatigue. Bien sûr que c'est fatigant, quand on travaille comme ça, on sent, il y a de l'effort, d'accord, il y a de l'effort qui est mis. Là aussi, on sent, il y a de l'effort, il y a de la volonté, on nettoie, oui, c'est fatigant, c'est clair. C'est clair, c'est fatigant, ça peut être même éreintant et donc on a besoin effectivement de se retrouver un peu à l'intérieur, de faire ce mouvement à l'intérieur du pendu pour comprendre, pour souffler,
pour poser aussi tout ce qui est en train de se mettre en place, pour mieux le comprendre, être justement plus dans la conscience, parce que on a envie d'y aller, on a envie de continuer son chemin, on a envie d'aller vers quelque chose qui résonne plus. Ici, c'est très 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 présent aussi, d'accord? Avec ça, ben oui, effectivement, on nous met quoi? La 4 de bâton. La 4 de bâton, ici, elle nous exprime cette notion d'un nouvel équilibre. La 4 de bâton, c'est les 4 bâtons de la maison, alors de notre sécurité peut-être matérielle, mais surtout notre sécurité intérieure, très très personnelle. Il y a vraiment une nouvelle sécurité intérieure qui va se mettre en place chez vous. Et Dieu sait que chez les scorpions, c'est important puisque tout se passe en profondeur. Hein, justement. Hein. Donc ici, c'est pour ça que vous devez prendre le temps de faire les choses bien. D'accord? On prend le temps parce qu'on est toujours, on sait ce qu'on veut ici. On se bat pour un bel équilibre, pour être heureux et heureuse. Hein? Et oui, et c'est ça ici. Hein. Regardez ces femmes, tout ça, qui dansent, il y a une notion d'accueil, on est accueillis ici. Il y a une notion de célébrer aussi avec les gens qu'on aime, ce nouvel équilibre qui est en train de se poser. Peut-être que pour le moment, c'est encore un peu bazar, foutoir, mais ça va arriver. C'est pour ça que vous vous battez, c'est pour ça que vous faites les choses, donc ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Alors, avec ça, ici, on avait notre beau roi de denier qui parlait justement du fait que tout ça, ça va s'ancrer dans la matière. Vous allez mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et du coup, mieux savoir là où vous devez aller en résonance avec vous, puisque vous vous connaîtrez mieux. Vous saurez mieux ce qui vous correspond réellement. Il y a une belle maturité qui s'installe en vous, encore une fois, de manière très pérenne. Sur le long terme, quelque chose qui ne s'efface pas. C'est un nouvel apprentissage sur vous-même. Ça, c'est quand c'est posé à l'intérieur, ça s'en va pas à mi-scorpion. Pas de souci, quoi. D'accord? Et avec ça, donc, on fait la boucle. Hein. Première, dernière carte du tirage. Le valet d'épée qui se repose ici encore une fois. Donc effectivement, on sent bien que tout ce travail va poser en vous la graine d'un nouveau départ, un nouveau départ beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, où on apprend à faire les choses différemment. D'accord? Il y a cette notion de regarder un peu au loin, parce qu'il y a une vraie notion de sérénité ici, dans cette carte-là. On est beaucoup plus serein. On est beaucoup plus sur ses deux pattes, quoi. Hein, et on est capable là de regarder au loin, de regarder l'avenir avec, avec beaucoup plus de sérénité. Beaucoup plus de sérénité. Alors avec ça, on a encore une notion de quitter quelque chose. 6 d'épée. On quitte un espace difficile. C'est vraiment le chemin que vous êtes en train de faire. Vous quittez un espace de vous et de votre vie qui était dur. Cette carte, souvent, je la mets sous le compte de la fuite. Hein, parce qu'on sent qu'elle a pris le strict minimum et elle s'est barrée, quoi. Elle a pris la barque et elle est partie. Il y a une notion comme si ce que vous êtes en train de faire là, de mettre en place, de nettoyer à l'intérieur de vous, c'était une nécessité presque primitive, presque instinctive, parce que les choses qui étaient posées en vous de souffrance, qui en fin de compte vous coupez l'herbe sous le pied absolument tout le temps dans votre vie, vous rendez malheureux, malheureuse, d'accord ? Là, c'est comme s'il y avait eu en fait une alerte intérieure depuis déjà quelque temps, j'imagine. Et du coup, là, faut fuir ça. Faut l'affronter.
et il faut partir, il faut lâcher, quoi. Alors, on va remettre une carte sur la 6 d'épée. Allez, on remet une carte sur la 6 d'épée. La reine de denier. C'est très joli parce que on a l'équilibre ici. Reine de denier, roi de denier, on a ce couple-là. On voit bien, moi ça me montre bien à quel point le travail que vous êtes en train d'effectuer, le chemin que vous êtes en train de prendre tout simplement, vous amènera à beaucoup plus d'équilibre intérieur. D'accord? Beaucoup plus d'équilibre intérieur. Donc, reine d'épée, c'est effectivement, vous êtes en train de quitter quelque chose, regardez comme c'est hachuré noir là, de sombre, de lourd, quelque chose qui ne vous amenait pas véritablement au bonheur à l'intérieur de vous. Hein. C'est des choses qui vous appartiennent, oui et non, qui appartiennent à votre histoire, mais là, il y a des fois, les choses qu'on travaille dans nos racines, c'est des choses qu'on a pris par exemple de nos parents, mais qui ne nous appartiennent pas vraiment. Justement, c'est ce travail de lâcher là, hein, d'accord? Pour aller vers quoi? Là, elle va vers une nouvelle terre. On a cette notion ici hein, aussi hein, de quitter une terre pour aller vers une autre. Eh bien, la terre vers laquelle vous allez, c'est la terre de la reine de denier, c'est-à-dire une terre où on se sent beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on met en place, avec qui on est, avec les personnes aussi, qui nous entourent, avec tout ce qui est en train de se passer. Hein, ça nous parle bien ici de cette carte de bâton qui posait justement cette nouvelle harmonie, ce nouvel équilibre intérieur où on festoie plus, on est plus dans notre part justement lumineuse, quoi. On travaille la part d'ombre pour aller plus vers la partie de lumière. Et effectivement, ça fait que vous allez pouvoir accéder à des espaces de vous et puis dans votre vie beaucoup plus en harmonie. Il y a aussi une notion de sécurité qui est beaucoup plus importante et ça, pareil, c'est très important pour vous, amis Scorpions, la sécurité intérieure. Et donc, on sent bien que le chemin que vous êtes en train de prendre va pouvoir vous aider à poser ça à l'intérieur de vous. Bien évidemment, il faut faire les efforts pour, il faut aller vers ça avec conscience, il faut poser les choses, d'accord? Faut faire le travail, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour vous, amis Scorpions, avec le tarot Oshozen. Allez, pour clore ce beau tirage pour nos amis les Scorpions, plein d'espoir, plein de libération, d'ouverture, de sécurité, de bien-être. Un dernier message pour clôturer ce tirage. La paresse. Ok, alors on va aller voir ça. Je la cherche. Hop là, je l'ai. Alors, je vous la montre et je la lis. L'homme sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi. Bien installé dans son fauteuil, des lunettes de soleil sur le nez et des pantoufles roses aux pieds, il déguste son cocktail à l'ombre d'un parasol. Il n'a plus l'énergie de se lever et de faire quoi que ce soit, estimant avoir déjà tout accompli. Il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux, signe évident que la place sûre qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. C'est bien ça, hein? Faut faire les efforts, faut y aller. Ce qui a été fait est fait, mais il faut continuer.
Le voyage va bien plus loin que le montre l'oiseau blanc qui vole dans le ciel. Votre satisfaction résulte peut-être du sentiment d'avoir vraiment réussi. Pourtant, il est temps maintenant d'aller plus loin. Quittez vos pantoufles, aussi confortables soient-elles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. On avait cette notion d'infini ici, hein, avec les 2-8 là. Bon, ça nous montre bien que oui, vous avez fait du job, oui, vous avez avancé, mais ne vous arrêtez pas là. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à poser. Bien sûr, hein, ça nous parlait bien là, hein, de cette fatigue et tout, machin, on avait fatigué, on en a marre. Oui, mais continuez quand même, prenez le temps, mais continuez à travailler, continuez à élaborer les choses, à poser les choses, d'accord? C'est très important parce que au final, si vous ne le faites pas, clairement ce que ça nous dit, c'est qu'à un moment donné, vous croyez avoir tout fait, tout machin, tout est bon, paf. Et à un moment donné, ça va vous revenir en pleine tête. Et vous allez vous dire, mince, en fin de compte, j'ai eu l'illusion, effectivement, que tout était fini. Et en fait, c'est pas le cas, il faut que je me remette à travailler. Autant le faire, amis Scorpion, une bonne fois pour toutes. Et après, être véritablement libéré et pouvoir véritablement mettre vos pantoufles. Sans pour autant, justement, dire ah mince, j'étais bien là. Non, on continue. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé, amis Scorpion, que ça vous a motivé et aidé à continuer votre épuration, à continuer votre travail personnel, à continuer votre réveil, en fin de compte, à vous-même, pour le meilleur. Vraiment pour le meilleur. Sûr, quoi. Donc voilà, allez voir si vous voulez votre signe ascendant et lunaire, ça va vraiment venir compléter ce tirage-là. Pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle sur mon site sur lequel vous avez été, rubrique contact guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message ou directement sur mon mail que je vais mettre en dessous aussi. On prendra rendez-vous ensemble avec plaisir pour vraiment faire un tirage sur votre problématique, votre vie, ce que vous vivez, vous, personnellement. Ok ? À très bientôt, amis Scorpions. Ciao, ciao.